Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors l'objectif de cet exercice qui est très classique, c'est de déterminer les abscisses des points I, J et K, sachant que ici on est à 0,5. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Et déjà, qu'est-ce que ça veut dire que de déterminer l'abscisse du point I? Ça veut dire qu'il faut trouver sur la graduation quelle est la valeur qui correspond à I, c'est-à-dire à combien on est ici. Eh bien, ici, on est à 0,5. Eh bien, déjà, on va regarder ici, pour aller de 0 à 0,5, eh bien, combien il y a de carreaux? Eh bien, si on compte, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 carreaux. Pour aller de 0 à 0,5, ici, il y a 10 carreaux. Donc, ça veut dire que 1 carreau, ça correspond à 0,5 divisé par 10. Et 0,5 divisé par 10, j'écris 0,5. Et comme je divise par 10, eh bien le nombre va devenir 10 fois plus petit. Et donc la virgule, elle va être décalée vers la gauche pour rendre le nombre plus petit. Et comme on divise par 10, il y a qu'un 0, la virgule, elle va être décalée de 1 rang vers la gauche. Et donc ça fait 0,05. Donc ça veut dire que ici, à 1 carreau, on est pile à 0,05. Et donc, à 2 carreaux, on est au double, c'est-à-dire 0,05 plus 0,05. Et si vous faites le calcul, eh bien, ça fait 0,1. Et si vous n'êtes pas à l'aise pour faire ce calcul, pensez à des euros. Regardez ici, 0,05, ça veut dire 5 centièmes. Ça doit vous faire penser à une pièce de 5 centimes. Et si vous prenez une pièce de 5 centimes, plus une autre pièce de 5 centimes, 5 centimes plus 5 centimes, ça nous fait 10 centimes. Et en euros, 10 centimes, ça fait combien? Ça fait 0,1 euros. Donc voilà à quoi on peut penser pour rendre ce calcul plus concret. Donc à 2 carreaux, on est à 0,1. Et donc si j'avance encore de 2 carreaux, eh bien je vais augmenter de 0,1 et donc ici, je vais arriver à 0,2. Et donc, ça veut dire que l'abscisse de I, c'est 0,2. Maintenant, pour trouver l'abscisse de J, c'est-à-dire la valeur qui est ici, eh bien, on peut partir de 0,5 et enlever un carreau, c'est-à-dire enlever 0,05. Et 0,5 moins 0,05, eh bien, ça fait 0,45. Donc, l'abscisse de J, c'est 0,45. Et si vous n'êtes pas à l'aise pour faire ce calcul, pensez que 0,5, c'est la moitié d'un euro. C'est-à-dire c'est une pièce de 50 centimes, moins une pièce de 5 centimes. 0,05, c'est 5 centièmes. Ça correspond à une pièce de 5 centimes. Et si vous avez 50 centimes moins 5 centimes, eh bien ça fait 45 centimes, c'est-à-dire 0,45 euros. Voilà comment on peut voir ce calcul. Maintenant, reste à trouver l'abscisse de K. Donc ici, on est à 0,5. Si on avance de 2 carreaux, on augmente de 0,1. Et donc 0,5 plus 0,1, ça veut dire que ici, on est à 0,6. Mais pour aller à K, il manque 2 petits carreaux. Alors, je vous ai zoomé la partie qui est là, ici, pour qu'on y voit mieux. Donc ici, quand on a un grand carreau, ça correspond à 0,05. Mais dans ce grand carreau, il y a combien de petits carreaux? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça veut dire que 1 petit carreau, ça correspond à ce qu'on a ici, divisé par 5, c'est-à-dire 0,05 divisé par 5, eh bien ça fait 0,01. Donc ici, un petit carreau, ça correspond à 0,01. Et comme ici, on avance de 2 petits carreaux, ça veut dire qu'on va avancer de 0,02. Et donc, ça va rajouter 0,02 à 0,6. Et donc, ça va faire 0,62. Voilà l'abscisse de K.
Donc voilà, cet exercice est terminé. J'espère que vous avez bien compris et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.